Et pour moi, le miracle de Casablanca, c'est comment on a pu tracer une ville en aussi peu de temps, dessiner et tracer, et comment cette ville, ce qui est un autre sujet, est devenue une ville universelle en un. Ça tient à une logique. Ces architectes, début du siècle, appelaient le localisme, c'est-à-dire le rapport entre une culture, un climat et un style, le style étant l'art déco, évidemment. Faire la ville sur la ville, c'est entreprendre des politiques ou des actions croisées ou parallèles qui répondent à des besoins instantanés ou à court terme, mais également à des exigences communautaires ou sectaires dans l'absence d'un État civil fédérateur. L'espace public, c'est à la fois un espace extrêmement fragmenté et le lieu du commun. C'est à la fois l'espace du risque, de l'exposition au risque et au péril, mais aussi l'espace de résilience. C'est aussi évidemment l'espace de la mobilité, de la voiture, mais aussi de la lenteur et de la marche. Et là-dessus, on vient retrouver finalement dans cette logique d'action publique sur l'espace public, au travers de l'espace public. Et c'est bien cette culture du projet urbain, qui est sans doute un commun aussi, où l'espace public, c'est un moyen d'agir aussi sur les dynamiques privées. Par rapport au mobilier urbain, c'est dans le cadre du projet d'appui à la Convention des maires pour le climat et l'énergie. Donc nous avons travaillé avec l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, et qui représente la Convention des maires en Afrique subsaharienne, comme ça. Donc c'est une collaboration avec une ONG qui s'appelle Basurama, qui est un collectif d'architectes qui fait du recyclage en art. Les initiatives sont tellement nombreuses qu'il faut nécessairement avoir une occasion de les présenter, de voir créer, comme l'autre a dit tout à l'heure, un marché de solutions. Et c'est en cela que l'un de nos objectifs d'ici octobre prochain, c'est de rassembler vraiment pratiquement pour l'Afrique, toutes les initiatives d'ici et d'ailleurs. Donc, la maire de Paris a souhaité impulser une dynamique autour de l'économie circulaire et solidaire à Paris, autour d'un lieu. C'est une association indépendante et qui est financée par la ville, mais aussi par l'État, aussi par des mécènes, aussi par la région Île-de-France, aussi par l'Europe. L'idée, c'était que, effectivement, l'économie circulaire et l'économie solidaire est un enjeu essentiel qui prendra en compte les défis climatiques, les défis d'environnement qui se posent sur la planète. On assiste à une réelle porosité des remparts qui ont été démolis et en fait c'est une frange intermédiaire entre la Médina et la ville européenne qui se trouve investie par ces commerces informels. La rue concentre de multiples usages et est source de conflits d'usage et en même temps le travail sur les réseaux souterrains conditionne souvent la hiérarchisation des priorités publiques en termes de traitement des rues. On associe toujours une infrastructure, un type de voirie avec un type de bâti. Je crois que la rue, d'ailleurs à l'origine, je crois que ça vient de la rive en latin, et c'est l'idée que c'est un canal, mais qui est accompagné d'un remblai, d'une ride. Et la ride, c'est presque toujours du bâti. Et je crois que c'est une des choses qui caractérise étymologiquement la notion de rue.